Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie, Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus. Le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Judas en ce jour béni, de mon 13e enseignement sur 13e jour de jeûne et prière, de consécration annuelle sur les 40 jours. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur le thème Jésus l'incomparable. Après vous avoir enseigné hier sur la mission de Jésus. Voilà, Jésus est incomparable, on ne peut pas le comparer à quelqu'un, on ne peut pas le comparer d'abord à un Dieu, on ne peut pas le comparer à un ange, à un homme. On ne peut pas l'assimiler aussi à tous ceux qui se retrouvent dans le ministère de Christ. C'est-à-dire Éphésiens chapitre 4 verset 11, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, les docteurs. On ne peut pas le comparer. Certains disent que Jésus est semblable à Adam. Adam n'a eu ni père ni mère. Mais quand Adam est mort, il n'est pas ressuscité le 3e jour. Les gens le comparent aussi à Ève. Ève a eu papa, elle n'a pas eu maman. Mais Ève n'est pas ressuscitée le 3e jour. Et on ne peut pas le comparer aussi aux anges. Parce que l'Écriture déclare que les anges doivent l'adorer. Or, l'adoration est placée pour Dieu seul. Exode chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et l'Éternel dit en Ésaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un, ni aux idoles, aux statues, ni aux hommes. Donc, si les anges l'adorent, c'est qu'il n'est pas un ange. Jésus est incomparable parce que on ne peut pas le comparer aux apôtres. La Bible dit il est le souverain apôtre de notre foi. Voilà, Hébreux 3, le verset 1. Jésus est le souverain apôtre, c'est-à-dire il est le chef de tous les apôtres. Donc parmi les apôtres, il est l'apôtre. Voilà. Jean chapitre 3, Jean chapitre 13, le verset 16. Jésus dit, aucun envoyé n'est plus grand que son Seigneur, que son maître. Et aucun apôtre est plus grand que celui qui l'envoie. Or, apôtre veut dire envoyé. Et qui a envoyé les apôtres, c'est Jésus. Donc, il est incomparable. On ne peut pas le comparer avec les apôtres. Voilà, donc parmi les apôtres, il est l'apôtre. Parmi les prophètes, il est le prophète. Matthieu chapitre 23, le verset 34. Jésus dit, je vous amènerai ou je vous enverrai des prophètes. Celui qui envoie est plus grand que l'envoyé. Donc il est plus grand. Parmi les prophètes, il est le prophète. Matthieu chapitre 21, le verset 11. L'Écriture déclare, lorsque Jésus rentrait à Jérusalem, monté sur le dos d'un ânon, la foule cria, c'est qui? On dit, c'est Jésus le prophète de Nazareth. D'autres versions, Jésus le prophète de Galilée. On n'a pas dit un prophète, on dit le article défini, il n'y a pas deux. Il est le prophète. En Luc 24, le verset 19, l'Écriture déclare que les deux apôtres qui se rendaient à Emmaüs et Jésus marchait eux sans se faire reconnaître, ils étaient en train de dire à Jésus, quand il leur a demandé de quoi parlez-vous, ils disent, n'es-tu pas le seul habitant de Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé ces jours-là? Jésus, un prophète puissant, venu de Nazareth, en parole et en action, puissant devant Dieu et les hommes. Parmi les prophètes, il est le prophète. Parmi les évangélistes, il est l'évangéliste. Marc chapitre 1, le verset 35 à 39. La Bible dit que Jésus priait pendant qu'il faisait nuit noire. Non, nuit et puis noire. Très tôt le matin, il se lève, il va prier. Les disciples viennent le trouver, on dit la foule te cherche. Il dit allons ailleurs. Un évangéliste veut dire qui annonce l'évangile. Allons ailleurs. Dans les villages et dans les villes, nous devons aller annoncer l'évangile. C'est pour ça que je suis venu. Donc parmi les évangélistes, il est l'évangéliste. Alléluia. Marc 1, 35, 39. Hébreux 2, verset 3. La Bible dit c'est le Seigneur lui-même qui a annoncé l'évangile en premier lieu. Et ceux qui ont entendu l'évangile ont confirmé. Et le Seigneur appuyait aussi les témoignages par les miracles qui accompagnaient. Parmi les pasteurs ou les bergers, il est le pasteur et le berger. Il n'est pas un pasteur, il est le pasteur. Il est incomparable. Jean chapitre 10, 10, il dit, je suis le bon berger. Oh, il a dit que personne n'est bon. Donc si lui il est bon, les autres pasteurs ne sont pas bons. Une manière de dire que parmi les pasteurs, il est distingué. On ne peut pas le comparer. Il est incomparable. Voilà, il est à part. Et comment on appelle ça? 1 Pierre chapitre 5, le verset 4, la Bible dit Jésus est le souverain berger. C'est-à-dire le chef de tous les bergers, le chef de tous les pasteurs. Voilà, le chef de tous les guides, il est le souverain. Voilà, donc parmi les enseignants, les docteurs, enseignants ou docteurs, Jésus est l'enseignant ou le docteur. Nous lisons
Jean chapitre 3 verset 2. L'un des plus grands docteurs d'Israël s'est caché la nuit pour venir voir Jésus. Et lui dit, maître, lui-même il dit à Jésus, enseignant, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous on est venus de la terre, mais toi tu es venu de Dieu. C'est Nicodème, hein? Un grand enseignant qui dit à Jésus, maître, nous savons que tu es un grand docteur qui est venu de Dieu. Un grand maître, un grand enseignant qui vient de Dieu. Parmi les enseignants, il est l'enseignant. En Luc chapitre 20, le verset 21, même ses détracteurs disaient, maître, nous savons que tu enseignes selon Dieu, que tu es un enseignant venu de Dieu, tu ne regardes pas à l'apparence des hommes pour enseigner. Voilà, eux-mêmes ils reconnaissaient que tu enseignais selon la droiture, selon la droite ligne de Dieu. Tu enseignais selon la vérité. Nous-mêmes on reconnaît. Avant de lui tendre un piège, ils ont reconnu qu'il est un enseignant venu de Dieu et il enseigne droitement la parole de Dieu. Voilà, donc vous devez savoir que parmi les hommes, Jésus aussi est l'homme. L'Écriture déclare, lorsque Pilate a fait fouetter Jésus et qu'il l'a présenté au Sanhédrin qui voulait sa mort, il dit voici l'homme. Il n'a pas dit voici un homme. Il dit voici l'homme parmi les hommes. Jésus est l'homme. Il est incomparable. Même 1 Jean chapitre 4 verset 2 à 3, la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne reconnaîtra pas que Jésus est venu en chair. Celui qui a l'Esprit de Dieu reconnaîtra que Jésus est venu en chair. Jésus est venu comme un homme. Parmi les hommes, il est l'homme. Et parmi les dieux, non, parmi les anges, Jésus, il n'est même pas un ange, il est supérieur parce qu'il les a créés. La Bible dit tout fut créé par la parole de Dieu et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Donc Jésus a créé les anges. C'est pourquoi il est écrit en Hébreu 1 verset 6 que les anges l'adorent. Même quand Jésus est né, les anges ont dit aux bergers qui paissaient le troupeau à côté, est né ce soir dans la patrie de David, le Christ, le Christ, le Messie, votre sauveur, le Seigneur. Ils ont dit le Seigneur, n'ont pas dit votre Seigneur, ils disent le Seigneur de tout le monde, article défini. Votre Seigneur est le nôtre. Voilà. Et vous devez savoir que parmi les dieux, il est le Dieu véritable. 1 Jean chapitre 5 verset 20 à 21. Jésus est venu pour nous donner l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Nous sommes unis au Dieu véritable en son Fils Jésus. C'est lui Jésus, le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des faux dieux. Petits enfants, faites attention aux faux dieux. Parce que Jésus est le Dieu véritable. Il y a beaucoup de dieux sur la terre. 1 Corinthiens 8, 5, Galates 4, verset 8, confirme qu'il y a beaucoup de dieux sur la terre. Satan même a appelé le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. La Bible dit les païens ne croient pas en notre message parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Voilà, donc vous devez savoir en résumé que Jésus, on ne peut pas le comparer à un Dieu, à un ange, à un homme, ni à un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant ou docteur, ni à personne d'autre, parce qu'il est unique en son genre et en sa personne, en sa nature et son caractère. Jésus est incomparable. Voilà, Jésus est Dieu. Gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, plus 225 07 08 01 65 07, plus 225 05 05 64 78 32, plus 225 01 01 48 47 54. Jésus est incomparable parce qu'il est le véritable. Attention, ne laisse pas l'original pour la photocopie. Jésus est l'unique et véritable Dieu. Gloire à Dieu.